Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai parlé la dernière fois des mots qui empêchent le Congo-Brazzaville de décoller, c'est-à-dire de se développer. Je vous ai parlé notamment du franc CFA. Et j'espère que beaucoup parmi nous ont compris que le franc CFA qui, 1, n'est pas notre monnaie, 2, est un frein au développement de l'Afrique, et notamment de tous les pays qui utilisent le franc CFA. Voyez, c'est une épine sous le pied qui ne peut pas nous permettre de courir comme les autres. Mais en dehors du franc CFA, il y a d'autres éléments. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'autres politiques, d'autres stratégies que le gouvernement congolais devait prendre en compte. Il y a des gens qui pensent que chaque fois qu'on dit que ce que le gouvernement fait, ce n'est pas bon, alors on est opposant et on critique le gouvernement. C'est faux. C'est notre droit le plus absolu de dire ce qui ne va pas et de faire des propositions constructives. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être opposant ni un soutien de Sassou Nguesso pour que on puisse faire comprendre au peuple congolais que la voie que le gouvernement est en train de suivre est bonne ou n'est pas bonne. Alors, je disais tantôt que, en dehors du franc CFA, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, qui sont au cœur de l'échec total, de la faillite de l'État du Congo-Brazzaville. C'est les privatisations. Les privatisations ont détruit le tissu économique de notre pays. Aujourd'hui, le Congo n'a aucune entreprise qui lui appartient. Aucune. Tout a été privatisé, c'est-à-dire vendu. Donc nous sommes devenus des simples consommateurs, y compris des matières premières qui viennent de notre pays. Prenons le cas du pétrole. Le pétrole congolais est exploité à près de 60% par la France, 30% par les Italiens, et puis nous avons 10% la Chine, et puis la petite compagnie que l'Issouba avait créée et qui a généré quelques revenus un peu, et après on a mis à la tête, quand Sassou est revenu au pouvoir, il a mis à la tête son fils qui est venu, qui a tout chamboulé encore. CNPC ou quelque chose de ce genre. Donc les 10% qui restent là, ça se partage entre les compagnies chinoises, les escrocs là, et puis le Congo. Et ça, c'est un problème, les amis. C'est ce qui fait que même si nous sortons du franc CFA, ça posera problème. Vous ne pouvez pas prétendre vous développer quand vous n'êtes pas capable de créer des richesses. Les économistes vont vous expliquer ça mieux que moi. Mais moi, je suis docteur en sciences politiques, je prends l'aspect politique. Vous avez la matière première, nous avons le pétrole brut. Ce pétrole brut sort du Congo pour aller en France, en Italie et ailleurs. Nous n'avons pas de raffinerie. Nous n'avons pas de moyens même de contrôler combien de barils de pétrole les Français et les Italiens pillent, volent chaque jour sur notre territoire. Je reprends. Nous n'avons pas les moyens pour savoir combien de barils de pétrole les Français, les Italiens et les autres volent sur notre territoire. Je dis bien voler, je parle de voler. Parce que ils se chargent, c'est eux qui décident, qui disent, bon, écoutez, nous, cette fois-ci, nous avons pris tant de barils de pétrole, eh ben, c'est 5000. L'ancien ministre de l'économie, Mungunga Ngila, nous disait qu'il y avait des moments où
Elf apporté au trésor public congolais pour la production d'un mois, l'exploitation d'un mois de pétrole sur notre sol, 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est combien de dollars? Est-ce que ça peut faire même 5 dollars? Non, je ne pense pas. Vous comprenez? 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Que pendant un mois, ils ont pillé, ils vous amènent 10 000 francs au trésor public français. Ceux qui travaillent au trésor public, là, ceux qui reçoivent les fonds, là, ils savent, ils vont vous le dire. Si je mens, c'est à eux de dire, ah ben c'est pas moi qui mens, c'est donc Mungunga qui avait menti de son vivant. Parce que nous ne contrôlons pas combien de barils de pétrole. Et Lissouba l'avait dit d'ailleurs. Si le président Sassou ne nous donne aucune information concernant ces choses-là, mais Lissouba nous avait donné la puce à l'oreille. Hein. Et Sassou Nguesso n'a jamais démenti cela. Hein. Ça veut dire qu'il sait que ce qu'avait dit Lissouba, c'est vrai. Nous n'avons aucun moyen d'aller contrôler combien de barils de pétrole. Ils prennent des gros bateaux qu'ils vont, les navires, gros navires là, qui vont en haute mer, qui pillent, qui pompent le pétrole congolais, et puis ils finissent, ils sortent, ils s'en vont. Et ils viennent dire aux autorités congolaises, oh non, on a pris seulement 15 barils. Vous allez faire quoi puisque vous n'êtes pas là? Vous n'avez pas les moyens de contrôler. Deuxième des choses, ce pétrole-là n'est pas raffiné au Congo. La raffinerie là ne fout rien. L'essence que vous consommez là, hein, le gasoil, tout ça là, c'est pas fabriqué au Congo. Donc la raffinerie là, ça ne sert à rien. Si encore nous on raffinait notre pétrole nous-mêmes, on pouvait savoir à peu près combien de barils sont rentrés, à peu près, une idée. C'est-à-dire que même si on ne contrôle pas en haute mer là-bas, mais ce qui vient être raffiné, on sait qu'il y a tant qui ont été raffinés. Donc ça nous coûte tant d'impôts pour le Congo. Vous voyez, ce sont ces problèmes-là que nous devrons parler, les amis. Et il ne faut pas attendre qu'un gouvernement qui est en train d'échouer, parce qu'il n'est pas capable de régler ces problèmes-là, puisse vous en parler. Il ne faut pas attendre qu'un gouvernement qui a peur que Emmanuel Macron se fâche là-bas pour dire mais pourquoi tu as parlé de francs CFA? Pourquoi tu as parlé, tu cherches à contrôler combien de barils de pétrole on prend chez toi? N'attendez pas des solutions de ce gouvernement. C'est à nous de prendre des solutions. C'est à nous de proposer à ce gouvernement des solutions. C'est à nous de parler. C'est pour ça que moi, je vous le dis, c'est pour ça que je vous explique. Voilà ce qui se passe. Et vous n'allez même pas entendre ce genre de choses-là de la bouche des opposants. L'opposition au Congo, c'est vous dire tout simplement, non, Sassou c'est un voleur, Sassou gère mal, nous on va gérer mieux. Vous allez gérer quoi? Hein, les amis? On ne gère pas les couilles, quand même, soyons sérieux. Vous allez gérer quoi? S'il n'y a rien, vous allez aussi gérer, vous allez faire la même chose. Parce que vous avez peur de l'Occident, vous avez peur de la France, vous avez peur d'Emmanuel Macron. Vous voyez, nos dirigeants, notamment au Congo-Brazzaville, quand ils sont invités, convoqués, oh là là, invités c'est très gentil, j'ai dit convoqués en France ou aux États-Unis, ils courent. Ils dépensent des sommes colossales pour prendre des avions, louer des hôtels. C'est pas celui qui vous invite qui paye à votre place. Hein. C'est nous, c'est l'argent du contribuable congolais. Donc le peu qui nous reste là pour survivre, ils prennent ça. Et regardez une chose, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt. Voilà encore un élément qu'il faut vraiment que les Congolais puissent comprendre. Les Occidentaux n'ont aucun intérêt que le Congo puisse s'en sortir. Y compris les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI. Ils n'ont, je répète, aucun intérêt de voir le Congo se développer. Parce qu'on n'aura plus besoin d'eux. Parce qu'on ne va plus créer des emplois chez eux. On va maintenant créer des emplois chez nous. Et ça ne peut pas passer inaperçu chez eux.
C'est pour ça qu'ils mettent en place les systèmes de Bretton Woods. Ce sont ces systèmes-là qui imposent ce que j'ai soulevé avant, les privatisations. Le programme économique de la Banque mondiale et du FMI, leur programme économique, c'est privatiser, ouvrir le marché, faites venir des investisseurs. Ça fait plus de bientôt 40 ans qu'on fait que faire venir des investisseurs. On ne voit pas les changements. Au contraire, la situation va de mal en pire. La situation ne cesse de s'aggraver. Donc, ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la solution, les privatisations. Il faut au contraire nationaliser. Vous voyez ce que fait Traoré, ce que fait Tchani, ce que fait Assimi Goïta, c'est quoi? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Donc, nos dirigeants doivent avoir le courage de changer de direction. Ils doivent avoir le courage. Au lieu d'être là à passer le temps, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, ainsi de suite. Mais prenez le courage maintenant de changer, de faire un revirement. De s'éloigner de la Banque mondiale et du FMI. Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si, mais comment fait le Burkina Faso? Pour que vous vous lancez dans ce domaine-là, dans cette voie, il faut être seulement d'abord sérieux vous-même. Il faut être sérieux. Il faut avoir une vision stratégique pour le développement de votre pays. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas vous lancer dans cette voie. Les amis, c'est ça, ce sont les problèmes sérieux que nous posons. Et je vous conseille d'ailleurs, je vous donne même la stratégie à adopter. 1, il faut être sérieux. 2, il faut avoir une vision stratégique. 3, il faut mettre en application. 4, il faut se préparer pour la guerre. Parce que les Occidentaux ne vont pas vous laisser comme ça. Ils ne vont pas vous laisser en paix. Ils vont vous mener la guerre. Donc, il faut être préparé aussi pour ça. Et si vous avez des couilles molles à la tête d'un État, eh bien, croyez-moi, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas prendre de telles décisions parce qu'il faut être courageux. Il faut être vraiment courageux pour s'engager dans cette voie. Avant la conférence nationale souveraine, la situation n'était pas si mauvaise que ça. C'est dans les années 80, entre 80 et 90, quand le FMI est venu pour la première fois au Congo, qu'on a commencé à constater juste après la catastrophe. Parce que la politique du FMI, quand ils viennent, il faut supprimer l'éducation, il faut supprimer la santé, il ne faut plus investir dans le domaine social, vous devrez oublier votre population. Ce qui compte pour vous, ce sont les investisseurs. On les appelle soi-disant investisseurs. Ce n'est pas des investisseurs. Un investisseur ne vient pas pour développer votre pays. Un investisseur vient pour s'enrichir encore plus. Donc, il fera tout pour que vous puissiez être toujours pauvre. Et puis lui, il gagne encore plus d'argent. Mais même aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi les États-Unis aujourd'hui sont en difficulté face à la Chine? Parce qu'ils partaient investir en Chine. La main-d'œuvre était moins chère. Et ils se sont enrichis. Un téléphone qui coûte 1500 $, ils l'achètent en Chine à 100 $. Ils ont une marge de manœuvre de 1400. Vous enlevez les transports, les taxes et tout, près de 1200, 1300. Donc, ça fait quoi? Ils gagnent. C'est ça, investisseurs. Mais les Chinois encore, ils ont réussi parce que les Chinois, quand les investisseurs venaient, il y avait le transfert de technologie qui était prévu dans le contrat. Ce que nous ne faisons pas dans nos contrats. Les investisseurs viennent, ils prennent seulement ce que nous avons et puis ils s'en vont avec. Et puis le Congo privatise ce qu'ils avaient. Et puis bon, on reste comme ça, on se met à consommer leurs produits, à les enrichir, et nous, on s'appauvrit. Voilà le problème. Donc c'est ça que je voudrais expliquer aux Congolais, pour que nous puissions comprendre où est-ce que nous allons. Avec la voie que suit le gouvernement d'aujourd'hui. C'est une direction sans issue.
on va dans le mur en sifflant. Quand j'ai dit que M. Makosso va aussi échouer, eh ben, des gens croyaient que j'étais contre Makosso. Non, je ne suis pas contre lui, je m'en fous. Ce n'est pas lui qui me nourrit. Moi, je travaille aux États-Unis. Je paye mes taxes et tout, machin. J'ai ma retraite assurée. Je veux dire tout simplement que... Mais quand tu regardes, en tant qu'intellectuel, en tant que politiste, docteur en sciences politiques, tu vois que non, on va dans le mur. C'est pour ça que je disais, là, ce type-là va dans le mur. Maintenant, je vous donne encore donc un autre élément en dehors du CFA dont il faut s'en débarrasser. Maintenant, il faut aussi nationaliser, repartir vers la reprise des entreprises, la création des richesses dans nos pays, la transformation des matières premières dans nos pays. Et puis, c'est ça qui va faire à ce qu'on puisse sortir un peu la tête de l'eau. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Je disais, vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.